La sauvegarde de la cohésion sociale devient, je crois, dans notre pays, secoué l'an dernier par une vague sans précédent d'émeutes urbaines, une urgence. Il en va de la responsabilité de notre génération de permettre à la suivante de relever le défi en leur donnant la capacité, en grandissant ensemble, d'apprendre à se connaître, à vivre ensemble et à bâtir ensemble l'avenir de notre pays. La carte scolaire était et est encore, sur une partie du territoire, une bonne mesure lorsqu'elle permet à l'enfant d'agriculteur et de l'employé d'être scolarisé avec le fils du notaire et du médecin. Elle est devenue, il est vrai, dans les quartiers qualifiés de sensibles, une terrible mesure. Pourquoi ? Parce qu'un facteur important de réussite scolaire chez l'enfant dépend de la représentation que se font de cette réussite les proches de l'enfant. Et on sait, à l'âge de l'adolescence, à l'âge du collège, combien le regard des camarades est important. La grande différence entre un collège de centre-ville et un collège ZEP, c'est que dans le premier, il est encore un peu valorisant d'être premier de classe, alors que dans le deuxième, c'est devenu dangereux. Le premier de classe est devenu l'intello, le bouffon, qui va être sujet de la violence des camarades. On assiste à ce qu'on appelle la tribalisation de l'échec scolaire, l'enfant qui revendique l'échec pour sauver ses alliances. Il ne sert alors, dans ces conditions, à rien de donner des moyens supplémentaires à ces équipes enseignantes dans les ZEP, puisque c'est l'ambiance qui est plombée. Il faut répartir les enfants dans les différents collèges de la ville. Cette répartition, d'ailleurs, permettrait la mobilité, car n'oublions pas que le problème majeur qui se pose aux populations des quartiers sensibles, c'est l'absence de mobilité, cette mobilité indispensable pour l'insertion dans la société moderne. Il est dramatique, aujourd'hui, de scolariser en bas des tours tous les enfants des tours. Lorsque vient l'âge de l'accès à l'emploi, s'ils nécessitent un changement de correspondance, ils ne prennent pas. Voilà pourquoi je ne suis pas pour la suppression totale de la carte scolaire, car je sais que le libéralisme dérégulé n'a jamais servi la cause des plus faibles. Je suis pour une réforme de cette carte scolaire. Dézonons-la. Au lieu de la penser en termes de zones autour d'un établissement, de quartier, pensons-la en termes de bassins plus vastes, correspondant un peu au bassin de l'emploi, en forme de part de camembert, permettant à des jeunes de centre-ville d'être scolarisés avec des jeunes de la périphérie. Oui, il me semble qu'il nous faut sortir du débat idéologique, du pour ou contre la carte scolaire. Il nous faut nous engager résolument, de manière pragmatique, dans un aménagement de cette carte, de manière à la rendre plus pertinente pour la construction et le maintien de la cohésion sociale.